Notre terre est une étoile où toi aussi tu brilles un peu. Bienvenue sur cette vidéo qui a pour sujet l'hypersensibilité et les infos sur le monde, comment gérer tout ça. Je suis Marie-Élise Château, coach professionnel dans la région des 3 pays, France, Allemagne, Suisse. Mon bureau est en Suisse et j'accompagne l'adulte hypersensible par l'accompagnement individuel ou des groupes. Je l'accompagne dans son évolution professionnelle, mais pas seulement, dans sa globalité, à faire de son hypersensibilité un atout, de faire ce qu'on peut considérer comme une faiblesse, en faire une force, parce que c'est possible et cette vidéo va nous le montrer. Et c'est dans les chansons les plus innocentes, on va dire, qu'il y a les choses des fois les plus intéressantes, parce qu'effectivement, la Terre est une étoile qui brille grâce aux humains qui sont dessus. Et parmi eux, les personnes hypersensibles, elles ont une capacité à briller peut-être encore plus que les autres, du fait qu'elles soient visionnaires et qu'elles aient ce rôle d'éclaireur. Par contre, des fois, elles ont tendance peut-être à s'éteindre ou il ne s'agit pas non plus de brûler comme un feu de paille. Donc c'est ce que je veux voir aujourd'hui. Comment faire avec toutes ces informations sur le monde, pour les gens qui sont si connectés au monde, à la nature, à l'humain, comment faire pour être toujours là, présent dans la joie, dans l'harmonie, l'amour. Et pour quelle raison? Je l'avais un peu évoqué dans la dernière vidéo sur le documentaire Demain, que je vous invite à voir. C'était parce que j'ai remarqué aussi, avec le questionnaire que je suis en train de construire, que des personnes cochent cette fameuse phrase qui dit « Je me sens concernée par le monde au point de me sentir coupable de ma propre passivité ». Alors les personnes qui cochent ça, elles sont forcément hypersensibles. Et inversement, il y a des personnes par contre qui sont hypersensibles et qui n'ont pas coché ça. Et je vois 2 raisons pour ça. C'est soit que elles ont d'autres soucis dans la vie, le monde passe après, soit, et ça c'est possible, et c'est ça où est l'espoir, c'est qu'elles ont surmonté ça, elles ont fait vraiment de leur hypersensibilité un atout, au point que, elles ont réussi à avoir cette distance, et elles sont présentes elles prennent le monde en l'état, et elles sont présentes, elles sont solides, malgré tout ce qui se passe, malgré toutes ces informations. Donc c'est ça l'espoir, et d'ailleurs je vais vous montrer là l'espoir, c'est ma photo. C'est vraiment ça, c'est l'autre monde, avec les containers. J'ai appris dans un documentaire qu'il y en avait quelques-uns qui tombaient au fond de l'océan, histoire de bien nous faire mal. Mais vous voyez, j'aime bien la photo parce qu'à l'horizon, là, cette étendue, ce ciel, pour moi ça représente l'espoir. C'est acceptons notre monde tel qu'il est, il est comme ça, mais il y a l'espoir, il faut garder l'espoir en tête. C'est vraiment l'objectif de cette vidéo et trouver des solutions. Donc quel style d'information sur le monde anxiogène qui fait peur? Ça peut être la biodiversité qui diminue, comme on a vu, beaucoup de gens étaient choqués par ce qui s'est passé l'été dernier avec les feux en Australie, parce que ce sont des animaux emblématiques. Vous pouvez être sensibilisé depuis longtemps pour la banquise qui diminue et l'ours blanc. Vous pouvez être aussi sensibilisé par les femmes en Afrique qui font de plus en plus de kilomètres parce que c'est elles qui vont chercher l'eau et avec la sécheresse, elles souffrent énormément. Moi je vais prendre un exemple d'un documentaire que j'ai vu parce que c'est ça en fait, on lit ou on voit des choses. Donc je prendrai l'exemple de la fast fashion. C'est assez récent, on veut toujours plus, on peut commander par notre portable et on achète toujours plus vite, en un clic. Donc je prendrai ça comme exemple parce que j'ai appris des choses qui auraient pu me faire mal et je vais montrer comment, qu'est-ce que je fais pour ne pas trop tomber dans le négatif avec les informations que je reçois. Donc je vais montrer ce que j'ai essayé et ensuite je montrerai les solutions. Alors ce n'est pas exhaustif. Si vous regardez cette vidéo et que vous êtes une personne hypersensible qui n'aurait pas coché cette fameuse case parce qu'elle est passée au-dessus de ça, je vous invite à mettre les commentaires. Je veux que ça reste positif, je veux plutôt voir écrit les solutions des gens qui veulent partager, vous, qu'est-ce que vous faites
pour être bien dans votre vie. J'aime bien l'image de l'hôtesse de l'air qui nous demande eh bien, d'abord appliquer le masque à oxygène sur soi avant de s'occuper des autres. C'est un peu comme le monde, c'est un peu ça. Si on veut s'occuper du monde, eh bien, il faut que nous-mêmes on soit en forme. Sinon, ça ne va pas marcher. Alors cette fast fashion, qu'est-ce que j'ai appris dans ce documentaire sur la fast fashion? Bon, ça explose. Ça va être, il voit dans 1-2 décennies, en plus 60% d'habits, tissus en plus, parce qu'on va avoir pris l'habitude de tellement acheter. Il voit que la filière de recyclage des habits est en train de s'effondrer, elle ne sait plus comment gérer parce qu'en fait, ça se comprend, si vous pouvez acheter du neuf à 10 €, vous n'allez plus acheter du seconde main pour combien? C'est plus possible. En plus, souvent c'est de la mauvaise qualité, on ne peut pas le recycler. Donc voilà, il montrait ça. Mais j'ai aussi appris quelque chose d'autre, par exemple, pour moi, qui m'a touchée parce que en tant que chimiste, j'ai travaillé avec. C'était la viscose. C'est un tissu que j'aime bien. C'est ce tissu, alors je pourrais vous en parler des heures. Mais pour faire simple, la viscose, c'est ce tissu qui est entre le synthétique et la fibre naturelle. C'est celle qui tombe bien, là, vous la connaissez, la plupart des habits sont faits avec. Le procédé est très polluant. C'est polluant pour les eaux, pour l'eau, et on pollue à certains endroits et on rend malade la population. Voilà, je commence à voir le ventre qui se serre là. Est-ce que je dois culpabiliser de porter des habits en viscose? En fait, on est pris dans un système qui est bien plus grand que nous. Donc ça ne sert à rien que moi, je me rende malade pour ça. Donc je vais chercher des solutions. Alors, les 3 premières solutions que j'ai cherchées, c'est me mettre des œillères et des boules caisses. Est-ce que ça va solutionner quelque chose? Après, vous êtes au courant de rien. Ne plus acheter des habits. Vous pouvez prendre toutes mes vidéos et vous verrez que je suis déjà personnellement dans la slow fashion. C'est-à-dire que bon, ma garde-robe n'est pas énorme et bien une pièce, je la garde très très longtemps. Ou bien acheter du Made in France, mais je ne pense pas que ce soit une solution qui puisse être la solution pour tout le monde. Je pense qu'il faut donc trouver que la solution elle se trouve ailleurs. Mais pour moi, pour que je ne sois pas mal dans mes baskets, eh bien, déjà au niveau de l'information, ensuite au niveau de l'hygiène de vie et au niveau de ses actions en local. Donc il y aura 3 points. Donc au niveau de l'information, alors vérifiez la source. Bien sûr, vous savez bien qu'il y a des documentaires qui sont plus ou moins bien faits pour nous faire vraiment peur et qui vont vraiment appuyer sur les émotions négatives. Donc allez plutôt vers des documentaires qui restent le plus objectifs possible. C'est pour ça que j'aime bien le documentaire Demain, parce qu'il montre les choses telles qu'elles sont, mais aussi avec des solutions. Donc c'est lumineux, on en ressort, on sait des choses, mais on n'est pas à plat, quoi. Donc la source est importante. La fréquence, bien sûr. Parce que l'info en continu n'est peut-être pas la solution pour vous, si vous avez tendance à être affecté par ce que vous entendez. Deuxième point, il faut une bonne hygiène de vie, c'est-à-dire que bien dormir, bien manger, ça c'est sûr, mais aussi voir ce qu'on regarde, parce que si on regarde beaucoup de séries qui sont plutôt sur ça, j'ai entendu parler d'une série d'un tueur en série de je ne sais pas quel pays en Asie, c'est sûr que si vous avez ça comme ambiance, après quand vous allez prendre des informations du monde réel d'aujourd'hui, si elles sont un peu négatives, vous allez les prendre encore plus négativement. Et pour vous, ça risque d'être l'escalade. Parce que l'idée, c'est quand même que faire pour que la personne hypersensible, elle n'aille pas dans cette angoisse existentielle à laquelle elle est sujette plus que les autres. Pour l'hygiène de vie, le yoga qui est sans doute très bien, la méditation qui est sans doute très bien, et aussi l'EFT. L'EFT est effectivement qui est le tapping tout simplement pour évacuer ça vous fait du bien. Voilà, trouvez
pour l'hygiène de vie, trouver des solutions, faire du sport bien sûr, qui est très bien pour évacuer l'anxiété. Et enfin, troisième point, je finirai là-dessus, c'est se féliciter de ses actions en local, se recentrer sur soi, pas sur soi nombriliste, c'est se recentrer sur qui je suis, où je suis, qu'est-ce que je peux faire. Alors bien sûr, on peut aller à des manifestations, il y en a eu une la semaine dernière, pas loin de chez moi, et c'est très bien passé, bravo. On peut simplement aussi cultiver son jardin. Et puis être content de voir les abeilles qui viennent dans son jardin avec plein de fleurs, plein de plantes, c'est le moment en ce moment. Hop, elle est là, voilà, elle est belle, elle va commencer à faire des fleurs. La consoude, la ciboulette et la bourrache. On peut aller à vélo plutôt que de prendre toujours la voiture. Et se satisfaire et déculpabiliser de ne pas le faire plus. C'est pas une personne qui va sauver le monde, c'est ça en fait. C'est agir, c'est bien de réagir sur les réseaux sociaux dans le positif. Voilà. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Et je vous dis donc à une prochaine vidéo. Et vous êtes toujours plus nombreux. Merci pour ceux qui m'ont rejoint. Vous êtes toujours plus nombreux. Et merci à vous. Au revoir. Et n'oubliez pas de liker les vidéos qui vous plaisent et de vous abonner à ma chaîne.